Euh, Conseil du dimanche. Vous savez, des fois, ce ne sont pas les prières qui vous permettent de devenir qui vous êtes et d'avoir ce que vous avez. Non. Des fois, c'est la pénitence dans laquelle vous avez saigné. Ce sont les expériences, la douleur par laquelle vous êtes passé qui vous ouvre les portes de la réussite. Oui. Des fois, c'est parce que pourquoi je fais cette vidéo? Ceux qui viennent dire même prière, ce n'est pas la prière qui résout tout. Comme je l'avais dit la fois passée dans ma vidéo, pour les âmes qui viennent sur terre pour un but donné. Quand tu viens sur terre pour un but donné, chaque âme, ça veut dire chaque personne, a une histoire écrite sur elle avant qu'elle ne vienne ici. Et chaque famille dans laquelle nous venions a été programmée. Quand c'est comme ça, ce ne sont pas seulement les prières. La grande partie du temps, ce sont les charges karmiques que vous avez épongées. Ce sont les dettes karmiques que vous avez épongées. Ce sont les pénitences, les douleurs qu'on vous a causées, les épreuves par lesquelles vous êtes passés qui nous permettent d'être où nous sommes, d'avoir ce que nous avons et d'être qui nous sommes. Il faut relire. Ce n'est pas seulement les prières, sinon on connaît des gens qui prient, on dirait bougie d'église. Mais ils n'ont jamais réussi. Si vous refoulez les épreuves, vous détestez la pénitence, la douleur, vous allez prier jusqu'à la fin de vos jours, vous n'aurez rien. Une âme qui a tellement déconné sur terre, soit elle perd dans cette vie, soit elle perd dans une autre vie. Quand elle revient, elle va prier, mais il faut qu'elle éponge cette dette karmique parce qu'elle a blessé le monde. Elle a sali la main, comme je le dis. Il faut qu'elle essuie cette bêtise-là ou bien ces péchés-là. C'est elle-même qui va les essuyer. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à sa place. Tellement elle va accepter sa charge karmique. Elle va accepter d'éponger ça. Elle va accepter de souffrir. Parce qu'il faut accepter la souffrance avant de pouvoir supporter. Vous allez voir arriver à un niveau, tout se débloque parce qu'elle a pu payer une partie ou bien la totalité. Ça dépend du nombre de dettes qu'elle a envers la nature. L'enfer, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Chaque péché que vous commettez, chaque erreur que vous faisiez, chaque douleur que vous causez, chaque bêtise que vous faisiez, même si c'est dans le noir, l'énergie créatrice voit, tu vas payer. Je n'ai pour rien dit j'ai péché en pensée, en parole, pas omission. Omission, ça veut dire même si tu ne sais pas avant de le faire, tu es dedans là. Qui vous ment, qui vous trompe, que Jésus a tout affranchi. S'il y avait affranchissement, il n'y aura pas de jugement dernier, selon votre Bible. Maintenant, si on me dit Jésus a tout payé, il a tout affranchi, que oh, les péchés sont trop pardonnés, même il n'y a rien. Mais on va venir juger qui le dernier jour. On juge tout le monde. C'est-à-dire que tes péchés là, on a paqué ça quelque part pour que tu puisses continuer ta route sur terre. Sinon, on ne t'a pas vraiment pardonné. C'est pareil pour celles qui avortent. Dans une autre vie, vous allez chercher enfant, vous n'allez pas trouver. Ce n'est pas seulement l'avortement qui va faire. Il y a des péchés quand tu le fais, quand tu vas payer, on te prive de l'argent de la maternité. Dans une autre vie, certes, on vous a purifié et tout, c'est pour que ça s'allège. Mais une fois avoué, est à moitié pardonné. C'est-à-dire que l'autre moitié est là. Qui va payer? C'est moi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Et c'est pareil, vous allez coucher avec quelqu'un, vous allez partager sa charge karmique. Hein. Vous ne saurez pas. C'est vous, vous n'aimez pas vous purifier. Vous êtes là que Jésus a tout affranchi. C'est de votre droit. Jésus a tout affranchi. Quand tu es parti coucher avec quelqu'un qui a une charge karmique, on dirait, moi, comme on dirait mes lunettes, tu vas prendre ça. Si c'est une bonne vibe, tu vas prendre ça. Si c'est une mauvaise, tu vas prendre ça. Parce que le sexe est très puissant. Par le sexe, beaucoup de choses peuvent être réalisées et peuvent être détruites. Vous ne savez pas ça. Pour vous là, le sexe là, c'est oui, j'ai envie de toi, tu as envie de moi, il faut donner cadeau. Ce que Dieu a donné, tu ne veux pas donner cadeau, tu veux prendre l'argent, il faut venir niquer. Mais c'est ça seulement qui existe sur la terre. Vous êtes des ignorants. Le sexe là,
C'est pas ça qui existe sur la terre. Il y a trop de choses avant le sexe. Trop de choses avant le sexe. Vous savez pourquoi on dit souvent que nous sommes nés dans le péché? Un bébé qui vient est né dans quel péché? Qu'est-ce que le bébé a fait dans les ventres? À part donner les coups de pied là-bas, tourner comme il veut, manger ce qu'il veut, te donner des envies pas possibles à minuit. C'est pas un péché. C'est le péché des parents là que l'enfant la partage en même temps. C'est pas le péché d'Adam et Ève. Ça n'existe pas. C'est le péché des parents. Ça veut dire péché des mamans, péché des papas. L'énergie là est condensée dans les gènes, sur l'âme, sur l'esprit du bébé qui vient. Et puis les péchés que le bébé même, en tant qu'âme, avait commis dans l'autre vie, dans une autre vie, parce qu'il réincarne. C'est trois, hein? Il va payer les trois. Oui. Il va payer. Et mes inspirations là même, ça me sort d'où? Il va payer. Qu'on ne vous blague pas, hein? Qu'on ne vous blague pas. Acceptez déjà que vous êtes des êtres humains, vous faites des erreurs. Il y a la délivrance dans l'acceptation des choses, hein? Qu'importe ce que c'est, il y a que j'ai échoué. Ok, je n'ai pas bien fait, j'ai échoué. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire déjà là? C'est une délivrance. Il y a la délivrance dans l'acceptation des choses, mauvaises comme bonnes. Ce n'est pas les prières qui font de vous ce que vous êtes. C'est l'acceptation du péché, de la pénitence. Le prix payé qui fait de toi qui tu es, ce que tu as. C'est pas seulement la prière. Sinon, on connaît des gens. Hein? C'est Dieu même a déposé son siège. Et elles sont venues s'asseoir dedans. Tellement épris. Mais leur vie n'a jamais été bonne. Parce qu'elles ont refusé d'accepter la souffrance. Elles ont refusé d'accepter la trahison. Elles ont refusé d'accepter qu'on les batte. Qu'on ne te batte pas dans le sens propre du terme. Elles n'ont pas accepté de souffrir, de payer. Non, elles n'ont pas accepté. Quand ce genre de choses vous tombe dessus, la souffrance, on vous rabaisse, on vous insulte, on vous humilie, on vous renie, on vous fait fi, on vous rejette. Il faut accepter. Dans l'acceptation, là, la victoire arrive. Ajoutez à ça la prière. La prière, ça nourrit l'âme. Qu'importe en quoi tu crois. Moi, je crois en mes ancêtres, à mes divinités. Je crois aux 4 éléments, à la Dame Nature. C'est ma force. Toi aussi, tu crois en ce que tu veux, mais il ne faut pas, on va trop te tromper là-bas. Ceux qui aiment dire même prière là, c'est à vous, j'explique ça. Même prière là, ça ne marche pas. Tu vas prier jusqu'à chérie, tu n'auras même pas les ongles de garçon. Coco, tu vas prier jusqu'à tu n'auras même pas les poils des femmes. Tu vas que dandiner sur les femmes. C'est ta pénitence. Ben, sinon, pourquoi c'est dit dans la Bible que l'homme ne doit pas être seul? L'homme grand âge, ça veut dire l'homme et la femme ne doivent pas être seuls. Chaque personne a sa côte, mais toi, tu es en train de dandiner sur le garçon. Quand tu prends ça là, ça ne marche pas. Quand tu... Pardon. Je viens. Quand tu prends ça là, oui, la chair de poule. Quand tu prends ça là, ça ne marche pas. Quand tu prends ça là, ça ne marche pas. Quand tu fais rien, on te laisse. Toi, garçon, tu te dandines. Tu as 10 enfants de 20 mamans différentes. 10 enfants de 20 mamans différentes. Selon toi, c'est pourquoi? Ah ouais, il ne faut pas choper, c'est à toi je parle. Il faut te poser la question et regarde mes antécédentes vidéos. Selon toi, c'est pourquoi? Alors que c'est dit dans la Bible que l'homme n'est pas, c'est pas bien que l'homme soit seul. Mais depuis là, tu cherches par contre, tu ne trouves pas. Elle est là, mais tu vas souffrir cette souffrance-là. Accepte d'abord. Et puis range-moi ça là-bas. Vous souffrez aussi, vous cherchez votre code, mais vous rangez. C'est pas ça là qui cherche femme pour quelqu'un. C'est pas ça là qui cherche homme pour quelqu'un. C'est la bonne énergie, le bon vibe. Le bon vibe. Moi, j'ai fini de faire mon enseignement, j'ai fini les conseils, j'ai fini de parler. Que les oreilles qui vont écouter ne doivent pas être plus larges que les oreilles d'un éléphant. Je suis en vie aujourd'hui, là, il faut profiter. Bon, je vais mourir à 95 ans. C'est le contrat que j'ai fait avec la Dame Nature. Mais quand même, profitez, on ne sait jamais. Quand il est... c'est ça. Prenez soin de vous et puis au thème. Si vous avez des questions, des coachings,
inbox WhatsApp. Et